C'est un marché totalement épargné par la crise. En 2011, le produit des ventes aux enchères d'œuvres d'art dans le monde a atteint le niveau record de près de 9 milliards d'euros. Leader incontesté depuis 2 ans, la Chine, 4e la France. De nouveaux acteurs donc et de nouveaux acheteurs. Qui sont-ils? Eh bien, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Elisa Hellin et Frédéric Beaune avec notre bureau à Moscou. Le cri de Munch, adjugé 91 millions d'euros. Orange Red Yellow de l'artiste américain Mark Rothko, 67 millions d'euros. Les joueurs de cartes de Cézanne achetés 191 millions d'euros selon les plus folles rumeurs par l'émir du Qatar. Des ventes exceptionnelles pour des... Les enchères battent des records ces derniers mois. Et pour acquérir de tels chefs-d'œuvre, à l'autre bout du fil, des collectionneurs du monde entier. Quand une œuvre est importante, grâce à Internet, il y a des combats entre un collectionneur chinois, australien, américain, allemand, espagnol, etc. Donc le marché est totalement planétaire et totalement mobile. Mais alors, qui se cache derrière ces riches acheteurs? Bien loin de nos frontières, direction Moscou. Cet oligarque russe est un collectionneur effréné. Tableaux, authentiques œufs de Fabergé, vaisselle du tsar Nicolas II. Dans ses mains, des trésors d'une valeur inestimable et un placement financier intéressant. C'est facile d'avoir des belles maisons, des yachts, mais vous ne gardez pas longtemps le même plaisir. Un yacht, ça vieillit, ça s'abîme bien sûr, alors qu'une œuvre d'art, au contraire, avec le temps qui passe, elle prend de plus en plus de valeur. Et la Russie n'est pas la seule à se passionner pour l'art. Sa voisine, la Chine, a totalement bouleversé le marché. En seulement 5 ans, l'empire du milieu a conquis plus de 30% de parts de marché, reléguant les États-Unis et la Grande-Bretagne au second plan, un tournant historique. Il faut dire que le pays et sa croissance fulgurante comptent aujourd'hui 146 milliardaires. Et les maisons d'enchères l'ont bien compris. Christie's, par exemple, réalise 1/4 de ses ventes mondiales avec la Chine. Elle s'est donc adaptée à cette nouvelle clientèle. Nous avons traduit notre website en chinois. Nous avons engagé des concierges chinois à Londres et à New York pour recevoir les clients chinois dans leur langue, dans nos salles de vente aux enchères. Les galéristes parisiens suivent aussi le mouvement et révisent leurs choix en fonction des goûts de leurs clients venus d'Asie. C'est typiquement ce genre de sujet pour le marché asiatique. Donc la plupart du temps des décors extrêmement classiques. La priorité, comprendre au mieux leurs attentes et leurs besoins. Nous, en tant que galerie européenne, la galerie française, il faut aussi s'adapter jusqu'à un certain point à ces gens-là, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils recherchent. Et donc c'est à nous définitivement de faire effectivement ce pas et d'aller vers eux. Avec cette nouvelle donne, les perdants pourraient bien être les musées nationaux. Difficile pour eux d'enrichir leur collection face aux moyens colossaux des acheteurs privés. Seul le mécénat d'entreprise leur permet encore d'acquérir les plus grands chefs-d'œuvre.